Salut à tous! Donc comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour regrouper quelques petits conseils. Je vous dis tout de suite, ça va être en désordre et ça va être en total freestyle. Mais donc des conseils que je peux vous donner pour réussir à vous motiver dans votre régime. Vous savez que je suis contre les régimes, mais bon, je vais quand même employer le terme parce que, je veux dire, c'est celui que tout le monde utilise, donc sinon ça n'aurait aucun sens ce que je vais vous dire. Donc voilà. Alors, quelques petits conseils de motivation. Comme pour le sport, continuez et faites-le si vous ne le faites pas déjà, à regarder des photos sur internet de corps de femmes qui vous plaisent. Et attention, là je parle de corps de femmes, pas de corps d'anorexiques, qui ont juste la peau sur les os. Arrêtez d'admirer les filles dont on voit les côtes, que ce soit de devant, pire de derrière, qu'on voit leur colonne vertébrale, etc. Arrêtez de fantasmer là-dessus, c'est totalement laid et totalement malsain. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Oui, regardez des photos de vous qui vous déplaisent. Au début c'est difficile, mais je vous assure que ça va vous aider à vous motiver à changer en fait. En regardant des photos de vous, vous trouvez trop ronde ou je sais pas moi, enfin bref, généralement c'est pour ça qu'on fait un régime. Hein. Si vous voulez grossir, ben voilà, regardez des photos de vous, vous trouvez trop maigre et que pour vous motiver à vous épaissir si c'est le cas inverse. Mais voilà, au début c'est difficile, mais c'est extrêmement motivant parce que c'est comme ça que vous allez voir votre progrès au fur et à mesure dans le miroir. Je le fais moi-même, je l'ai fait très longtemps et je peux vous assurer que ça motive. Et mieux encore que nous donner envie de mincir, ça nous aide à, comment dire, à faire tout pour ne pas regrossir en fait. Parce que quand on voit des images de nous d'avant notre perte de poids, je peux vous assurer qu'on n'a pas envie d'y retourner, quoi. Donc on fait tout pour que ça n'arrive pas. Ensuite, à bas la frustration. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais vraiment s'il y a des aliments que vous aimez particulièrement, vous ne pouvez pas les éliminer comme ça du jour au lendemain. Dans un premier temps, vous diminuez tant que vous pouvez, mais dans la mesure du possible et du, comment dire, que vous puissiez tolérer la quantité, la restriction que vous faites subir. C'est-à-dire que je sais pas, si par exemple je prends l'exemple tout bête du fromage, vous pouvez pas l'éliminer comme ça, il faut le diminuer vos quantités. Peut-être qu'à terme vous n'avez pas envie de supprimer le fromage de votre alimentation, donc dans ce cas diminuez les quantités. Ça sert à rien de l'enlever du jour au lendemain, vous serez frustré et puis vous serez mal dans votre peau, vous allez faire des gros craquages et puis tout ça n'aura servi à rien, vous vous sentirez coupable et encore plus mal dans votre peau qu'avant le début de votre régime. Donc voilà pour ça. Ensuite, et je parle du fromage, mais vraiment, vous vous doutez bien que c'est le cas pour absolument tous les aliments. Après, il y a aussi un peu de logique. Il y a des choses qui vont de, comment dire, je veux dire, ça va de soi, quoi. Si par exemple vous êtes habitué à manger du fromage, vous êtes habitué à manger de la crème fraîche ou des produits laitiers, que vous n'avez aucune envie de les éliminer, bien que vous savez très bien ce que je pense des produits laitiers. Si vous n'avez pas envie de les éliminer, diminuez votre quantité et en tout cas remplacez-les autant que possible par du 0% de matière grasse, c'est logique, ça va de soi. Ensuite, si vous n'avez aucune envie de devenir végétarien ou encore végétalien comme moi, je le comprends très bien et je ne suis pas là pour vous juger, mais si je peux vous donner quelques conseils, essayez d'éviter les œufs qui sont quand même relativement pleins de cholestérol, donc diminuez au maximum vos œufs quand même, votre consommation d'œufs. Ensuite, je vous conseille quand même de privilégier le poisson et les crustacés à la viande. Ensuite, dans la viande, de privilégier la volaille et le lapin. Enfin, le lapin d'ailleurs est considéré en diététique comme de la volaille. Vous pouvez vérifier si vous ne me croyez pas. Et donc de privilégier la volaille à la viande de boucherie.
Évitez au maximum le porc, l'agneau, qui sont des viandes très très grasses. Voilà. Ensuite, je vous conseille vraiment, si vous ne voulez pas l'éliminer de votre alimentation, de consommer les viandes et produits, comment dire, et tout ce qui est œufs, de consommer qu'une seule fois par jour, c'est-à-dire soit le midi, soit le soir. Au petit-déj pour certains, si vous voulez, hein, y a plein de gens qui mangent salé au petit-déjeuner, même en France. Voilà. Ensuite, les féculents. Alors, le grand débat des féculents. On vous n'arrête pas de vous dire que les féculents font grossir, donc je vais me répéter, les féculents n'ont jamais fait grossir personne. Ce qui fait grossir, c'est la sauce qu'on met dans les féculents. Donc oui, les pâtes, oui, le pain, oui, la semoule, oui, le boulgour, ça peut vous faire grossir. Et ce ne sera pas de la graisse, ça va vous faire enfler parce qu'en fait vous allez faire de la rétention d'eau ou une réaction, ou vos intestins auront une réaction allergique parce que dans le blé il y a du gluten. Donc oui, si vous évitez le gluten, toutes les céréales qui restent qui ne contiennent pas de gluten ne vous feront jamais grossir. Donc vous pouvez manger du quinoa, vous pouvez manger des pommes de terre, oui, je les mets dans les céréales, c'est un légume tubercule mais qui est considéré aussi comme un produit céréalier parce qu'il contient énormément d'amidon. Donc vous pouvez consommer des pommes de terre, du quinoa, du maïs, vous pouvez consommer du riz. Moi j'adore le riz, j'en mange, bah, je vais pas dire tout le temps parce que je mange pas que ça, mais je veux dire j'en mange beaucoup beaucoup. Voilà, et ça vous fera pas grossir, vous pouvez en manger comme vous voulez. Le pain, si vous arrivez à trouver du pain sans gluten, des galettes de riz soufflées si vous arrivez à en trouver, vous pouvez en manger, ça vous fera pas grossir, bien au contraire, ça va vous caler, ça va vous permettre de ne pas avoir faim après le repas, donc de ne pas craquer sur des conneries. Et puis voilà, parce que ce qui vous fait grossir, c'est le beurre que vous allez mettre dedans, c'est les tonnes d'huile que vous allez mettre dedans, c'est la crème fraîche, c'est ouais, les yaourts que vous allez mettre dedans, c'est tout ça quoi. La mayonnaise que vous avez envie de mettre dedans, la mayonnaise c'est des œufs et c'est de l'huile, donc hyper calorique. Et voilà. Donc si vous en mangez avec des sauces tomates hyper allégées, vous n'allez pas grossir, hein, c'est tout à fait logique. Voilà, allez voir ma vidéo, je sais pas si vous l'avez déjà vue, je la mettrai peut-être en barre d'infos, ma vidéo sur les sucres dans l'alimentation, donc je vous explique que ça ne fait pas grossir, ce sont les graisses qui nous font grossir. Voilà. Ensuite, un autre conseil, fixez-vous des heures de repas pas trop éloignées. Oh, ma machine elle est en train de... Wouh! C'est la fin, je vais pouvoir étendre mon linge. Oui, c'est très intéressant effectivement. Aucun rapport avec le sujet. Et donc oui, franchement je veux dire les féculents ça ne vous fait pas grossir. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de répartir vos repas. Je sais pas. Moi en fait je mange à peu près 5 fois par jour, je dirais. Des fois 6. Mais l'idéal c'est de manger toutes les 3 heures. Si vous dépassez 3 heures, vous allez avoir une faim de loup quoi. Et là, tout va y passer si vous n'êtes pas assez carré et fort dans votre tête pour vous limiter à des aliments sains. Donc mangez toutes les 3 heures, prévoyez vos repas à l'avance, pas de les faire à l'avance, mais de réfléchir à l'avance à ce que vous allez pouvoir manger. Donc ça je l'ai fait pendant une certaine période, le temps de bien me recadrer par rapport à l'alimentation. Mais c'est vrai qu'avant ce que je faisais c'est que tous les dimanches je préparais mes menus de la semaine, j'écrivais sur un papier ce que j'allais manger matin, midi, soir et puis mes collations pour vraiment savoir ce que j'allais manger. Je pouvais faire mes courses en fonction et puis surtout il n'y avait pas de place pour les écarts, c'est à dire que si je voyais que je devais manger ça le midi, j'allais manger ça et puis pas autre chose quoi. Du coup quand on se recadre comme ça c'est beaucoup plus facile de respecter son régime. Ensuite, les fruits, vous pouvez en manger, c'est pas un souci, ça ne vous fera pas grossir. Donc ça c'est l'idéal, les fruits c'est de les manger. Et là encore je le rappelle, je parle pour ceux qui ne veulent pas suivre un régime végétalien. Les fruits, c'est mieux de les manger seuls. Donc vous pouvez soit les manger, je sais pas moi, une demi-heure, 1 heure avant votre repas,
une demi-heure, une heure après votre repas, ou alors vraiment au milieu, enfin vos collations quoi, c'est-à-dire 10 heures, c'est-à-dire 4 heures, et c'est-à-dire, je sais pas moi, 21 heures si vous avez envie, si vous avez encore faim. Voilà, donc ça c'est les meilleurs moments. Attention aux noix, attention aux amandes, aux noisettes, etc. Attention aux avocats, attention à la noix de coco. Tout ça c'est plein de graisse, c'est très calorique et ça se transforme en graisse dans l'organisme. Donc vous pouvez en manger un petit peu, on a besoin d'un peu de graisse dans l'organisme, mais vraiment n'abusez pas quoi. Voilà, je peux pas faire plus simple. Voilà. Après, quoi d'autre? Ouais, bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. Franchement, quand vous êtes invité, vous êtes maître de vos choix, hein. Vous prenez ce qu'il y a sur la table, vous mangez en petite quantité. S'il faut, si vous savez que ça va être hyper calorique et que ça va être hyper mauvais pour vous, bah, emmenez des trucs sur vous, ou alors mangez un peu avant de partir, histoire de ne pas arriver le ventre vide et de bouffer tout ce qui est sur la table, quoi. Voilà. Et puis après, n'oubliez jamais que vous êtes maître de vos actes. Personne ne décide pour vous, personne ne vous force à manger, personne ne met la nourriture dans votre bouche, la fourchette dans votre bouche, c'est vous qui vous servez, c'est vous qui choisissez ce que vous mangez, et voilà. Donc vous êtes capable de dire non. Et si vous dites vous n'êtes pas capable de dire non, c'est pas que les gens vous ont forcé, c'est que votre tête s'est dit que j'allais faire. Et puis encore une dernière chose avant de fermer, avant d'éteindre et puis de couper cette vidéo, je vous dirais simplement que arrêtez de culpabiliser quand vous avez mangé quelque chose que vous regrettez. Prenez-le plutôt comme une leçon de vie, que vous avez mangé quelque chose, vous le regrettez, ça veut dire que vous savez consciemment, en pleine conscience, que c'était pas bon pour vous. Donc au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus coupable de manger ça et vous finirez par ne plus le manger. Ça sert à rien de culpabiliser, c'est pas parce que vous avez fait un écart que vous avez tout foutu en l'air. Quand vous faites un écart, c'est pas la peine de vous dire oh bah merde, j'ai mangé un bout de gâteau, bon bah tant qu'à faire, autant finir le gâteau et puis manger des frites et puis une glace pour couronner le tout, quoi. Non, 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 non. Quand vous faites un écart, vous vous accordez ce petit écart, vous le contrôlez et puis après vous rangez la boîte et puis vous recommencez à manger sainement. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tout vient de là et c'est là qu'il faut régler le problème et ensuite le reste va suivre. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vais vous laisser parce que je pense que j'en ai assez dit. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet si ça vous dit, si ça vous branche. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie que je détaille plus un sujet qu'un autre, etc. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et puis je vous souhaite une très très belle journée. Ciao!